Bonjour à tous, c'est Xavier. On se retrouve dans un nouvel épisode de Astuces e-commerce. Hier, on a tourné un épisode que je vous mets juste ici. Aujourd'hui, on va parler des plateformes de parrainage pour votre e-commerce. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Xavier. J'ai lancé mon agence web il y a un an et demi maintenant. Je me suis lancé sur YouTube il y a 3 ou 4 mois avec le défi de faire une vidéo par jour. Donc, juste avant que la vidéo commence et qu'on parle des plateformes de parrainage, je vous invite à mettre un like et à vous abonner. Donc, comme d'habitude, je vous présente un petit PDF, je le lis, je le commande, je le lis en même temps et ensuite je vous présente des plateformes. Donc, le défi de l'acquisition moderne, donc là c'est vrai, donc explosion des coûts publicitaires. Si vous faites de la pub sur Meta, sur Google, ça vous coûte bien plus cher. Saturation et défiance. Donc, les gens, bon, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de pubs, ils se méfient un peu quand c'est de la pub, des choses comme ça, surtout sur les réseaux sociaux. Nécessité de levier organique, il devient vital d'activer des boucles de croissance durables et rentables. Donc honnêtement, il faut vraiment faire des choses organiques. C'est vrai que votre acquisition client, si elle est que dans la pub, c'est vrai que bon, c'est pas top. Donc les bénéfices majeurs du parrainage, coût réduit, confiance immédiate et client de qualité. Coût réduit, ça va généralement vous coûter moins cher que faire de la pub. Confiance immédiate, si un proche il vous recommande ce produit, vous avez peut-être plus de chances de passer à l'achat. Moi, ça me l'a déjà fait. Et client de qualité, donc généralement, vous avez les filleuls, donc vous avez le parrain, le fiel, et le fiel, il aura plus tendance à acheter. Donc, ce qu'il ne faut pas faire et les risques, parce que bien entendu, des risques, il y en a partout sur Internet. Donc voilà. Quelle erreur? Il ne faut pas proposer des récompenses ultra chères qui vous coûtent cher avec une marge, voilà, où vous baissez votre marge, des choses comme ça. Donc, il faut faire très attention. Fraude et abus, il faut faire attention au risque d'auto-parrainage parce que oui, ça existe. Il y en a qui créent plusieurs comptes, comme ça, ils sont auto-parrainés. Et avec ça, ils peuvent vraiment avoir des coûts. Des choses vraiment bien. Trafic volatile, donc c'est vrai. Donc peut-être que la personne qui commande sur le parrainage, le filleul, il va peut-être pas recommander sur votre boutique. Donc voilà, il faut faire très attention. Des fois, il vaut mieux mettre un petit bénéfice, un petit truc en plus et avoir plusieurs filleuls. Parce que si vous en commandez, si vous avez un filleul mais qui est juste là pour la méga offre que vous avez, bon, c'est vrai que c'est pas vraiment top. Ensuite, donc voilà, vérifier la marge et analyse financière. Donc ça c'est comme tout, on vérifie la marge. Donc le CAC habituel, donc combien coûte le client par un PL, la protection des marges. Donc oui, on privilégie la marge, on regarde. Même si des fois c'est vrai que c'est, faut voir vraiment ce que ça peut vous apporter. Donc des produits cadeaux plutôt que du cash. Les cash c'est plus dans les banques, des choses comme ça. Seuil de rentabilité, intégrer le taux de réachat pour valider la rentabilité à long terme. Donc voilà, donc après, il faut faire un taux de réachat pour voir la rentabilité à long terme. Une plateforme, enfin, une campagne de parrainage, c'est vraiment sur le long terme que ça se fait. C'est pas en un achat ou trois achats que c'est bon, hop, c'est fini, on voit si c'est rentable, on arrête. Donc voilà. Ensuite, bonne pratique et analyse des KPI. Donc le timing, bien entendu, il faut le faire au bon moment. Donc après, vous avez les plateformes, vous pouvez le faire toute l'année sans vraiment réel contrôle. Après, vous avez le parrainage qu'on explique après les emails de rachat. Par exemple, vous avez quelqu'un qui commande, vous lui envoyez un email, hop, tiens, 20% pour un ami à toi. Donc ça, c'est vraiment faire contrôle anti-fraude. Donc valider la prime ou les cadeaux uniquement après l'expédition effective de la commande pour éviter les annulations. Donc ça, ouais, c'est vrai qu'il faut faire très attention. Donc là, il faut bien contrôler et suivre des KPI. Donc, comme un e-commerce, toujours ça s'analyse, on regarde les KPI. Les KPI, c'est les données de commande, des choses comme ça. Voilà. Donc voilà, donc c'est fini. Maintenant, je vais vous présenter quelques plateformes. Donc là, vous voyez, vous avez superparrain.com. Donc c'est une plateforme qui est assez connue, mais c'est plus pour les banques et tout. Même si vous voyez, vous avez des matelas EMA, vous voyez. Donc là, pareil, une liste des parrains. Eux, ils vous parrainent. Donc après ça, vous pouvez vraiment. Ça, Super Parrain, c'est une plateforme, vraiment, c'est plus réseau social. C'est pas vraiment une plateforme où on va vous contacter. Vous pouvez mettre votre site, etc. Mais vous pouvez vraiment. Vous avez vraiment les parrains, les choses comme ça. C'est plus un réseau social, mais c'est quand même à regarder. Après, moi, honnêtement, je n'utilise pas cette plateforme. Mais j'ai quand même je souhaitais quand même vous la présenter parce que, bon, honnêtement, j'ai jamais travaillé dessus. Je sais pas exactement comment ça marche. Mais je pense que quand même, c'est quand même à creuser. Donc après, vous avez unparrainage.com. Là, c'est voilà, c'est une plateforme, hein. Voilà, vous cliquez dessus, par exemple. Hop. Donc là, vous contactez le parrain, vous voyez, c'est pareil, c'est à peu près le même système. Et là, vous voyez, si vous voulez mettre votre site, vous allez proposer une nouvelle offre de parrainage. Là, vous cliquez dessus et là, ça n'a pas cliqué. Vous voyez, vous avez l'email de parrainage là, qui vous affiche là. C'est vrai que c'est mal foutu. Voilà, vous les contactez, vous leur dites, nanani, j'ai une plateforme, j'ai un e-commerce, je souhaite mettre en place des choses de parrainage. Ensuite, vous avez parrainage.co. Donc là, vous voyez, vous avez beaucoup de marques. Donc, voilà, c'est une plateforme de parrainage. Donc là, vous voyez, souvent, c'est les marques de banque ou les marques d'énergie, des choses comme ça, comme Binance et tout, parce que eux, généralement, ils payent pour être là et bon, c'est ce qui permet le site de vivre, hein, pas votre site e-commerce.
Mais vous avez pas mal de plateformes d'e-commerce, vous voyez. Donc, si vous allez dans bricolage, par exemple, vous voyez, ça, c'est des plateformes privées, vous voyez, des e-commerce, des choses comme ça. Et vous pouvez publier votre plateforme. Donc, voilà, proposer un site. Vous souhaitez ajouter une offre une offre, mais l'entreprise n'est pas présentée. Remplissez ce formulaire au pop-up. Donc, vous les contactez pour parler de votre entreprise, etc. Et après, donc, les utilisateurs vont le voir. Ils vont vraiment vous proposer des choses. Donc, voilà, il faut vraiment le voir. Et ensuite, vous avez, bon, code parrainage. Je trouve votre code de parrainage en quelques secondes. Donc là, c'est pareil, hein. Vous les contactez, hop. Là, ça parcourt les offres. Donc, voilà. Donc, vous avez plusieurs plateformes. Elles ont tous des éléments différents. Honnêtement, moi, j'en ai fait il y a longtemps, longtemps. Donc voilà, donc bon, je suis plus à jour honnêtement, mais j'ai quand même voulu vous les présenter en vidéo parce que je pense que c'est un levier qu'on parle pas assez sur Internet. J'ai pas vu de vidéos qui font ça. Donc si vous avez des vidéos qui le fait, donc n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Donc voilà. Donc la vidéo se termine. Je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si ça sera encore une astuce e-commerce.